Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et bien écoutez, je vais très bien. Très bien parce que j'ai beaucoup de messages à vous passer à travers cette vidéo qui va certainement durer un peu plus longtemps que prévu. Eh oui, c'est comme ça. Et moi personnellement, j'aime partager ce que je ressens avec les énergies et les quelques guidances que je fais grâce au tarot psychologique qui me permettent d'y voir un peu plus clair avec les énergies, les fréquences vibratoires qui se trouvent autour de nous. Et effectivement, grâce à mes consultants, grâce à nos parcours, aux défis qu'on se donne pour pouvoir comprendre réellement qui on est à l'intérieur de nous, ça nous permet vraiment d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la pleine lune qui est le 8 décembre à 5h08 du matin. Donc bien sûr la vidéo sera faite un peu avant parce que effectivement à 5h08 du matin je ne pense pas avoir beaucoup de monde qui vont écouter cette vidéo. Mais en tout cas je tiens à vous la partager parce que justement elle est importante sur les pleines lunes. En gros, l'énergie est bien plus forte, donc on va voir quelles seront du moins les énergies propices à cette pleine lune qui sera donc, je répète, le 8 décembre 2022 à 5h08 du matin. Alors cette pleine lune, elle est sous le signe du Gémeaux. On a déjà vu cette vidéo sur le signe du Gémeaux qui est en rapport avec la carte tarot qui représente le soleil. Et là, en fait, ce n'est pas la même lune qu'on a eu la dernière fois. Là, c'est la pleine lune. Donc, il y a une petite différence entre le premier quartier, le dernier quartier et la nouvelle lune et la pleine lune. Voilà. Et là, pour la pleine lune, justement, j'ai pris quelques notes. Je ne connais pas tout par cœur, puisqu'en plus, j'ai un message à vous passer que j'ai eu et sincèrement, j'ai envie de vous le transmettre. Parce que je pense que c'est valable par rapport à ce qui va se passer au niveau des énergies. Alors, la pleine lune en Gémeaux nous invite à nous connecter avec nos émotions afin de trouver un équilibre avec notre mental. C'est marrant, on en parle souvent. Et bon, on continue le travail, c'est pas fini. Vous allez voir pourquoi, parce que j'ai eu un message après, vous allez voir, vous allez comprendre. Prenez du recul et créez une communication avec honnêteté avec vous-même et avec les autres. Fatalement. Si vous êtes honnête avec vous-même, ce sera honnête avec l'extérieur aussi. Tout se reflète. Ce que vous faites à vous, vous le faites aux autres. Enfin, vous allez recevoir l'énergie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, mettez des limites. Je l'ai déjà dit, je le redis. Mettez des limites, mais en vous posant des questions. Par exemple, laissez pas vos doutes vous bloquer. Dans le sens où moi, j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps. Franchement, j'ai eu une problématique avec ma fille, 16 ans, et je me suis dit, il faut que j'arrête. Alors là, j'avais l'émotion qui revenait, le stress, la peur, la culpabilité, est-ce que c'est moi qui ai pas bien fait, mon Dieu, il va se passer un truc grave. Et là, j'ai fait stop, qu'est-ce que tu veux finalement au fond de toi? Qu'est-ce qui te fera du bien et qui t'empêchera justement de créer cette perte d'énergie qui va te mener à rien? Et ben j'ai fonctionné différemment. Je me suis dit, je vais arrêter de me dire qu'est-ce que je veux, parce que bah, c'est l'ego. En revanche, je vais dire qu'est-ce que je veux pas en fait par rapport à la paix, hein. Toujours la paix intérieure. Et ben je me suis dit, je ne veux pas m'épuiser, donc pour pas s'épuiser, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas être dans la peur et ne pas être dans la culpabilité. Et bien vous savez quoi? Juste en me disant ça, ça a fonctionné. J'ai baissé mon mindset, je ne suis pas rentrée dans l'ego. Et là j'ai fait, allez, je passe des messages d'amour et on verra ce que ça donne. Et bien ça a été un résultat plutôt incroyable. Voilà, je ne sais pas si ma fille verra la vidéo, mais en tout cas elle le sait, ça fait depuis pas longtemps. Et j'avais envie de vous partager ce message parce que à travers cette lune, allez-y, mettez des limites, mais par rapport à votre paix intérieure, pas des limites par rapport à votre ego. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc voici l'astuce que je vous donne par rapport à cette lune et ne baissez pas votre énergie. Voilà, surtout veillez à ne pas baisser votre énergie avec, je vous dis encore une fois, la peur et la culpabilité qui va nous faire prendre des mauvaises décisions. Ok?
Alors, donc je ne veux pas baisser mon énergie, dites-vous ça, je ne veux pas baisser mon énergie, je ne veux pas m'énerver ou être en colère, c'est parce que bah, à cause de ça on baisse l'énergie. Je ne veux pas regretter ce que je vais dire, vous voyez, la colère, l'ego, ah, et après on réfléchit, j'aurais peut-être dû dire ça, et on regrette. Ça s'appelle la culpabilité, évitez vraiment ces émotions. Après, l'énergie de la pleine lune donc, est représentée pardon, par la carte du tarot qui est le soleil. Alors le soleil c'est simple. Si vous choisissez ou vous brillez réellement avec vos valeurs ou vous, vous brûlez avec votre ego. Vous voyez l'idée? Et là qui brille, il faut ah là, il est trop lumineux, aïe, ça s'appelle l'ego. Et ceux qui brillent avec amour, en tout cas, ils vont ressentir leur bien-être et ils vont reconstruire, recréer une confiance en soi. Voilà, c'est pas mal, hein? Alors, pour continuer cette vidéo, j'avais envie aussi de vous transmettre une guidance que j'ai eue pour le mois de décembre. Voilà, là on a la pleine lune, donc là l'énergie, alors je répète au cas où vous ne vous rappelez plus, c'est sous le signe du Gémeaux qui nous invite à être connectés avec nos émotions pour trouver l'équilibre avec notre mental. Voilà, et comme je vous ai dit, l'exercice, ça a un rapport avec ça, c'est-à-dire que profitez de cette énergie de pleine lune qui va, que quand vous allez aller dans ce sens, eh ben, ça va marcher, puisque l'énergie est propice à ça. Donc profitez-en, voilà l'idée. Ensuite, la guidance du mois de décembre. Allez, alors franchement, je vais vous la lire parce qu'elle est incroyable. Même moi, j'ai été surprise. C'est la première guidance que je mets en public. Parce que d'habitude, je les garde pour moi. Parce que voilà, ça s'appelle le manque de confiance. Maintenant, j'ai confiance. Parce que c'est quand même des super beaux messages. Et bah, ceux qui veulent l'entendre, je suis ravie de vous transmettre cette guidance. Alors, pendant le mois de décembre, vous êtes en perte de repères. Vous avez des difficultés à vous orienter. Un conseil, tendre la main, soutenir avec altruisme. Pendant les fêtes de fin d'année, célébrez. Faites la fête avec les personnes que vous aimez. Ne vous privez pas. Donc, les prières nous rapprochent de notre moi supérieur, le faire pour soi-même et pour les autres. Priez, peu importe vos croyances. L'importance, c'est la répétition, même pour les personnes qui sont athées. Vibrez de façon universelle. Dites-vous que vous êtes profondément là dans le présent. Voyez-vous le réel? Ce qui se passe autour de vous, est-ce que vous voyez? Est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous voyez réellement? La plupart du temps, nous fonctionnons en pilote automatique. En gros, on est endormi. Vous êtes blessé, déçu, et vous prenez tous les propos négatifs à cœur. Vous êtes perdu. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Des idées noires et des sentiments troublants. Cela va vous empêcher de dormir la nuit. Or, vous écoutez trop vos peurs. Vous les laissez guider votre vie. Vous avez le sentiment d'être piégé par vos pensées et vos situations dont vous en êtes victime finalement. Vous pensez avoir peu de choix. Changez votre façon de penser et cela changera votre vie. La meilleure chose à faire durant ce mois de décembre est d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Tant que nous restons là à contempler les difficultés, nous nous empêchons d'être heureux et donc de voir les possibilités qui s'offrent à nous. Voilà la guidance que j'ai eue. Le texte est magnifique. Je vais même vous l'envoyer si vous voulez. Si ceux qui le veulent, je vous envoie ce texte qui est incroyable. Que j'ai eu en guidance à travers mes cartes, hein, toujours, tarot de psychologie. Voilà, j'ai un lien avec ça, hein, d'où mes origines. Et bah, grâce à ça, j'ai des petits messages sympathiques et j'adore transmettre. Voilà. Et en tant que thérapeute holistique et énergétique, justement, bah, j'ai envie de vous faire avancer dans votre chemin le plus sereinement
possible. Voilà, pour ceux qui l'entendent, tant mieux. Voilà, ceux qui l'entendent pas, c'est pas grave. Ce n'est peut-être pas, ça résonne peut-être pas en vous, mais en tout cas moi, ça résonne. Et quand ça résonne, je viens de partager. Et je ne dis pas que je dis la vérité. Je dis juste que l'amour est plus fort que tout et la vérité est en nous. À bientôt.